Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver dans cette troisième journée, dans cette série spéciale sur, j'appellerais, des pères de la foi ici au Québec. Des hommes qui ont parcouru un peu tout le Québec avec des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons, des choses extraordinaires que le Seigneur a fait à travers eux. Et aujourd'hui, j'ai vraiment la joie, l'honneur, le privilège de recevoir notre frère, l'évangéliste Marcel Favreau. On est heureux de vous recevoir. Merci. Et comme j'ai posé la question à votre ami Bertrand Bouchard, je vous la pose également pour commencer cette émission. Quel âge avez-vous? 97. 97 ans. Ouais. Et très bientôt... Donc, 98 au mois d'août. C'est ça, 98 au mois d'août. Moi, j'ai toujours aimé les personnes plus âgées. Depuis que je suis petit, dans les églises où j'ai pu aller, je les regardais parce que c'est vraiment pour nous un témoignage de fidélité, un témoignage d'amour pour Dieu. Et en tant que jeune, je suis vraiment reconnaissant à Dieu pour de tels ministères. On aurait voulu avoir des apôtres Paul là, et on en a aujourd'hui qui sont là pour nous dire que Dieu est bon, que Dieu est vivant et qu'il est fidèle. Alors, merci au Seigneur pour votre ministère. Et peut-être vous pourriez vous présenter? Oui, je suis très heureux d'avoir été invité à cette émission parce que je sais que je parlerai à beaucoup de monde aujourd'hui. Puis mon désir, c'était ça, de faire face à la réalité. Le besoin est immense dans notre planète entière. Et puis par la grâce de Dieu, ce matin, je salue le monde qui parle français dans le monde, là. Tous les pays, savoir que je vous aime, mais qu'il y a quelqu'un qui vous aime plus que moi, et c'est le Seigneur. Alors, je voudrais vous raconter, parce que rendu à mon âge, on ne raconte pas des histoires qui ne sont pas vraies. On raconte la vérité dans la mesure du possible. Moi, avant d'être sauvé, j'étais un musicien, je jouais le piano dans des clubs. J'étais aussi un culturiste. J'avais mon nom dans les livres de Ben Wader et de Joseph Wader aux États-Unis. Ça ne paraît pas là, mais j'étais dans ce temps-là, c'était les muscles qui étaient importants. Et puis, à part de ça, j'étais pianiste. J'avais beaucoup de choses dont j'étais fier. Mais j'ignorais tout concernant la présence de Dieu. Mais je travaillais avec un homme qui nous parlait de l'Évangile. Puis on riait de lui. On l'appelait l'évêque. Puis lui, il nous parlait de l'Évangile avec insistance. Puis moi, je travaillais comme dessinateur. J'étais un artiste pour ça. J'étais un artiste peintre. J'avais été à l'École des beaux-arts de Montréal. Et puis, je le suis toujours d'ailleurs. J'avais un copain qui travaillait avec moi, qui dans le même bureau. Puis une fois, je lui ai dit, on va-tu voir ça dans son église, qu'est-ce qui se passe? Ça, le fun. Demain matin, je dis, on rira du monde, on comptera ça aux amis. Fait que, il dit, correct, on va y aller. Je m'en vais dans une église sur la rue Papineau, je me souviens. C'était par curiosité. J'arrive là, je vois bien du monde, puis qu'il y avait du monde il y avait des jeunes qui jouaient de la trombone à coulisses, des femmes. Je trouvais ça pas mal spécial. D'autres qui jouaient de la guitare. Pas comme aujourd'hui. Dans ce temps-là, il y avait plutôt de l'orgue, du piano, et puis parfois la trompette, la trombone à coulisses. Enfin. Et puis, je regardais tout ça, je dis, ils sont bons, ils jouent de la belle musique. Mais quand le pasteur il a commencé à prêcher, c'était un homme qui venait de la Suisse. Il parlait un très beau français. Je me disais, lui nécessairement, il est instruit, puis il fait de l'argent avec ça, puis le monde, il tombe là-dedans. Le monde, il levait les mains en l'air, je trouvais ça pas mal étrange. Le monde pleurait, ça criait, ça chantait. Une gang de fous. Moi, ça, c'était mon idée. Quand, à la fin de la réunion, le pasteur en question dit, y a-t-il quelqu'un ce soir qui voudrait donner sa vie à Jésus-Christ? J'ai dit, Seigneur, moi, là, je peux te dire franchement, j'ai pas confiance dans ma religion, j'ai encore bien moins confiance dans celle-là. En tout cas, moi, non.
Fait que, il dit, après ça, il dit, pour la dernière fois, y a-t-il quelqu'un ce soir qui va lever sa main pour dire qu'il veut donner sa vie à Jésus-Christ? Ben, il dit, Seigneur, moi, je suis bien, oui, je voudrais bien t'accepter, là. Mais je ne sais pas quoi, là. Je ne sais pas ce qu'il y a de bon là-dedans, mais en tout cas, moi, je ne sais pas, je ne peux pas dire. Je lui lève ma main. C'était suffisant, parce que ça ne me prend pas grand-chose. On a un Dieu de miracles, un Dieu qui fait des variétés énormes. Parce que chacun de nous, on a un ADN, puis on est tous différents. Alors, c'est extraordinaire. Mais là, moi, là j'avais juste levé ma main. Il y a deux personnes, deux vieilles personnes, j'avais 28 ans. Alors, deux femmes à peu près de 45-50 ans sont venues me voir. Pour moi, c'était ma mère, parce que j'étais jeune. Alors, ils m'ont demandé, voulez-vous venir prier avec nous dans la chambre de prière? Dans ce temps-là, les gens étaient dans les églises, étaient beaucoup intéressés. Aussitôt qu'ils voyaient quelqu'un qui était un nouveau, ils ne l'abandonnaient pas comme ça. Aujourd'hui, malheureusement, dans bien des églises, le pasteur, après qu'il a fini, il l'appelle dans son bureau, puis il dit, bon, on va faire une petite prière ensemble, tu vas donner ton cœur au Seigneur, puis il s'en va, puis le pasteur, il donne la main, puis il dit, bon, ben félicitations, t'es sauvé. Ben, il n'est pas sauvé, parce que le salut, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas d'une petite prière, ni d'un pasteur. Ça vient directement du trône de la grâce. Alors moi, quand ils m'ont demandé si je voulais descendre en bas dans la chambre de prière, mon ami qui était avec moi, j'ai dit, tu restes-tu? Il dit, non, je m'en vais. Ben, j'ai dit, je te verrai demain matin. Moi, j'étais curieux, je voulais tout voir. Je descends dans la chambre de prière. Dans ce temps-là, il y avait des bancs, des tapis à terre, le monde priait, puis il y avait des mains en l'air, puis ça criait, ça pleurait. Ben, j'ai une gang de fous. Pas mêlant, c'est une gang de fous. Tout d'un coup, c'est comme si ça m'avait dit, si tu veux avoir de quoi, prie donc. Puis là, je dis, mais je ne sais pas prier. Je sais rien qu'une partie du Notre Père, puis un Vous salue Marie en partie aussi. Je ne suis pas un homme de prière, moi je connais rien. Puis là, tout à coup, croyez-le ou non, c'est incroyable. Je suis revenu à moi. J'avais perdu complètement la vision d'un homme qui était sur la terre. J'avais complètement tout perdu. Puis j'étais resté tout seul. Puis il y avait le gardien qui avait les clés dans les mains, puis il brossait les clés, puis il voulait fermer l'église. J'ai dit, où est-ce qu'ils sont tout le monde? Il n'y a plus personne. Il dit, monsieur, il passe minuit. Je ne savais pas. J'avais été là 2 heures. Je sors dehors, j'étais transformé. Je ne connaissais rien. Je n'avais pas lu la Bible. Je ne connaissais absolument rien. Pas surprenant que Isaïe dit, il a la hardiesse de dire, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Par ceux qui ne me demandaient rien. Ça, c'est l'amour de Dieu. Il l'a manifesté pour moi. En sortant dehors, je regardais les étoiles, le ciel était beau, tout était merveilleux. J'arrive chez nous. Ma femme était habituée de me voir arriver à 3-4 heures du matin, des fois 2 heures. Elle dit, d'où est-ce que tu deviens encore? Je jouais du piano dans un club. Le monde m'apportait des bouteilles de bière, du scotch, ce que vous voulez sur le piano, puis moi, je jouais du piano, puis du boogie-woogie. Envoyez donc par là, le Fly of the Bumblebee, c'était mon favori, tout le monde voulait m'entendre. Alors, puis là, dans cette expérience-là, ma femme a dit, d'où est-ce que tu deviens? Elle dit, je viens de l'église. Elle dit, prends-moi pas pour une folle, là, toi. Je te le dis, je viens de l'église, puis après ça, je ne bois plus. Je commence à vider les bouteilles de bière dans le lavabo. Je ne connaissais rien, là. Je commence à j'ouvre les bouteilles. Elle dit, garde-toi-en une, ou quoi tu changes d'idée demain matin? Je n'ai pas changé d'idée. Quand on est rencontré par le Seigneur, on ne change pas d'idée. Alors là, j'étais gêné le lendemain de rentrer à mon travail. Puis mon copain qu'on appelait l'évêque, qu'on riait de lui, je voulais y compter quelque chose. J'ai dit, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'y ai compté ça un peu. Il dit, c'est rien, il y a d'autres choses. Comment ça, il y a d'autres choses? Il y a le baptême du Saint-Esprit.
Ben voyons donc, que c'est ça? Il dit, viens chez nous, à soir, on va prier. Un gars bien simple, il restait dans une mansarde quasiment. Il n'y avait pas... Sa femme était après se laver les pieds dans une cuve, puis il n'y avait pas de bain. Puis, il dit, ça ne sera pas là, on va finir, puis on va prier. Ben, correct. Alors, on se met à genoux, qu'on a les coudes sur une chaise, puis je commence à prier. La puissance de Dieu tombe sur moi. Dans une mesure que j'aurais jamais pu m'imaginer. Puis j'ai parlé en langue étrangère. J'avais reçu le baptême du Saint-Esprit. Quelle expérience extraordinaire que de pouvoir parler une langue étrangère quand on connaît d'autres choses que du français et de l'anglais. Alors, encore là, après ça, là, nécessairement, j'étais pas allé à l'école biblique. J'avais 28 ans. Puis là, j'ai commencé à m'intéresser. Je voulais tout savoir. Et puis, j'avais entendu parler qu'il y avait des évangélistes aux États-Unis. Dans ce temps-là, il y avait William Branham, il y avait j'ai oublié des noms, mais il y avait Allen, puis j'avais entendu dire qu'il y avait une tente, puis il y avait 20 000 personnes qui allaient l'écouter. Alors moi, j'ai parti sur le pouce, sans argent, puis je me suis allé pour aller voir Allen. J'étais tout surpris de voir cette foule impressionnante, des gros camions, peut-être une douzaine de grandes vannes pour transporter son équipement. Puis dans l'après-midi, il y avait un pasteur qui préparait les gens, je le réalisais après, là. Et puis lui, le soir, il n'y avait pas un message extraordinaire, mais il y avait la foi, la conviction que les miracles, c'est pour aujourd'hui. Puis le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas, il est toujours pareil. Il est toujours actif aussi. Alors moi, en m'en revenant, l'Esprit Saint, sans que je le sache que c'était l'Esprit Saint, ça m'a dit, bien, tu es capable de faire pareil si tu viens au Québec. Alors, quand je suis revenu au Québec, j'avais un petit groupe à peu près de 25 personnes. Des assemblées de jeunesse, il y avait à peu près 60 ans. Fait que là, je leur commence à leur parler de ça, puis j'ai dit, là, il me faut une tente. Puis on va faire une collecte, puis le Seigneur va parler à votre cœur. Bien, croyez-le, croyez-le pas, j'ai jamais fait une collecte de même de ma vie. Les femmes enlevaient leurs bijoux, ils enlevaient tous les gens, les hommes donnaient leur montre, ils vidaient leur portefeuille. Ils ont tout mis ce qu'il y avait sous la puissance divine, la puissance du Saint-Esprit. C'était le début. Puis j'ai acheté une tente qui contenait 1000 personnes. Puis je me suis rendu, la première fois que je me suis rendu, dans mon église, j'avais un homme âgé. Son père était maire de la Barre à Plouffe. C'était le maire de la place. Fait qu'il m'avait prêté son terrain pour planter ma tente. Alors je m'en vais à la Barre à Plouffe planter ma tente. J'avais des amis qui m'ont aidé. Et puis, on avait toutes sortes de patentes pour monter la tente avec un petit appareil avec une poignée pour faire monter C'était rudimentaire. Pendant qu'on montait la tente, il passait un camion. Un camion qui était avec, pas haut de tout, un camion qui avait à peu près une vingtaine de jeunes. Ils ont arrêté, puis ils ont dit, « Hey, chum, là, demain, à soir, là, on va tout te jeter ça à terre. » Tout. Là, ils ont crié, puis ils ont reparti. Mais je ne coupe pas occupé de rien, là. Le maire est venu me voir, puis il m'a dit, là, faut que tu restes, tu ne peux pas rester ici, faut que tu t'en ailles. Je dis, comment tu veux? Il n'y a pas de prix. Je vais être ici pour ça. Fait que là, je me disais à moi-même, ça promet bien. La première fois, là, j'ai des menaces de tous les côtés. Il y a un type qui arrive à moi. Parle bien ordinaire, il dit, « Hey, chum, sais-tu, là, moi, à soir, je vais être ici. Il n'y a pas personne qui va te toucher. » Ouais.
Sais-tu comment je m'appelle? Il dit non. The Great Antonio, c'est moi. C'est un gars qui était tellement fort qu'il avait été il tirait des autobus avec sa bouche, puis il pesait peut-être 450 livres. Il dit, je vais être ici ce soir. Comme de raison, il était là le soir. Personne n'est venu me déranger. Dieu suscite toujours quelqu'un pour que l'ennemi ne puisse pas t'ébranler. Amen. Que tu saches, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'était mon premier soir. Alors, j'ai fait un appel pour donner leur vie à Jésus-Christ. Beaucoup sont venus en avant. Puis là, quand je passais, dans ce temps-là, c'était un signe que Dieu m'avait donné. J'avais rien qu'à lever ma main, puis il tombait à terre. Alors, il y avait un de mes amis qui était dans l'assemblée. Il était avec des gens, des inconvertis qui étaient là, puis ils ont dit, il y en a un qui a dit, moi, je vais aller loin, là, s'il me touche, il va avoir mon poing d'en face. Fait que moi, je ne savais pas ça, là. Comme de raison, il est venu en avant, puis quand il est venu en avant, j'ai mis la main comme ça, puis il a tombé à terre. C'est temps de tourner, puis ses amis, ils ont dit, qu'est-ce qu'il est? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, c'était le début. Puis j'ai parcouru la province avec une tente où j'ai vu des signes, des prodiges, des miracles. Je me souviendrai toujours, j'étais dans l'Abitibi. Et puis, il y avait 2 hommes qui étaient des habitués de la taverne. Ils rouvraient la taverne le matin, puis à fermer le soir. Ils sont venus dans la tente. Et puis là, il était connu partout par le monde. Alors, j'ai entendu dire, j'ai invité, les ai invités à prier. Je vais prier pour vous autres. J'ai prié pour eux autres, puis ils ont parti. Ils ont été une couple de jours partis, puis ils sont venus. Puis ils ont dit aux gens qui étaient autour, ils ont dit, hey, ce gars-là, là, c'est sérieux, là, lui, là. Ils nous ont enlevé le goût de la bière. Ils ont été obligés d'y retourner pour le retrouver. Il n'avait pas rien compris. Hein? C'est comme, on peut dire, Dieu fait grâce à qui il veut et quand il veut. Mais si quelqu'un n'en veut pas, mais je peux vous dire une chose, si vous avez un désir sincère pour connaître le Seigneur, pour vous dire une chose, vous ne pouvez pas manquer votre coup. Parce qu'il se laisse même trouver par ceux qui ne le cherchent pas. Je voudrais dire à mes amis là, musulmans, si vous m'entendez, je voudrais vous dire, j'ai une surprise pour vous. Vous avez peut-être confiance dans votre religion, peut-être pas trop, peut-être à moitié, mais je voudrais que vous sachiez que moi, je n'en avais pas confiance pantoute dans la mienne. Mais seulement, quand il est venu remplir mon cœur de sa présence et que l'onction du Saint-Esprit est venue sur moi, il n'y avait aucune résistance qui pouvait exister. Dieu venait de me faire connaître sa grâce et son amour pour moi. Je voudrais vous dire que j'ai des amis musulmans. Puis on parle des fois de la foi, puis on a du plaisir à partager. Alors c'est ce que je partage ce matin, que vous sachiez que il y a de l'espoir pour celui qui a faim. Il dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et des fleuves d'eau vive jailliront de son sein jusque dans la vie éternelle. Je ne sais pas si je peux vous dire plus que ça, vous dire la réalité du salut par la grâce. La nuit passée, j'ai eu un songe. J'ai vu une femme qui pesait à peu près 350, peut-être 400. Elle demandait des prières pour. Alors j'ai pensé que cette femme doit être à l'écoute ce matin en quelque part. Alors je vais prier pour vous dire, vous êtes délivrés.
par le nom puissant de Jésus. Croyez, et vous le verrez s'accomplir. Il n'y a pas de limite avec Dieu. Vous savez, Dieu m'a donné dans sa grâce, il m'a donné de connaître ce que c'est que l'onction du Saint-Esprit. Si vous voulez que je vous dise à peu près, le monde, ils ont leur mot pour ça, ils ont le charisme. Les gens disent, oh, c'est un homme qui a du charisme, il y a des politiciens qui ont du charisme, et d'autres qui n'ont pas partout. Il y a des chanteurs qui ont du charisme, il y en a d'autres qui n'ont pas. Mais ça, c'est humain. Mais moi, ce que j'ai, c'est divin. Alors, divin, c'est pas du charisme, c'est l'onction du Saint-Esprit. La puissance qui a fait que les apôtres de Jésus-Christ ont fait des grandes choses. Étienne a été lapidé et tué. Des gens ont donné leur vie au Seigneur pendant des années qui nous ont précédés afin qu'on puisse avoir ce message extraordinaire. Jésus sauve. Sauve, ça veut dire, si vous aviez quand même que vous auriez des millions en argent, vous ne pouvez pas acheter le salut. Tout est gratuit. Les choses gratuites, ce sont les meilleures. Alors, je vous offre ce matin la gratuité de l'amour de Jésus qui a donné sa vie sur la croix afin que vous puissiez être pardonnés de vos péchés, par tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il nous est offert le chemin, la vie, la vérité, nous est offert gratuitement. C'est gratuitement que nous avons été sauvés. Et si vous voulez avoir cette paix intérieure, savoir lorsque vous aurez plus peur de la mort, mais au contraire, vous devez peut-être avoir honte un peu, malgré qu'humainement possible, ce n'est pas toujours facile, parce qu'on aime la vie. Dieu permet qu'on aime la vie aussi, mais il veut principalement qu'on l'aime, lui, parce qu'il nous a tellement aimés. Il dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est pas, avec Dieu, c'est pas peut-être. Et les politiciens, ils font des promesses, mais ils n'en tiennent pas beaucoup. Mais le Christ, les promesses qu'il fait, c'est oui et amen. C'est sûr et certain. Alors, si vous avez ce matin des requêtes particulières dans votre cœur, sachez, ne regardez pas votre passé qui est rempli d'erreurs, de péchés, etc., etc. Regardez pas ça. Regardez à l'amour de Dieu pour vous, sa miséricorde, et sachez que si quelqu'un a faim et soif, il a dit qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Alors, c'est de l'eau vive. Alors, si dans une prochaine occasion, j'aurai peut-être l'occasion de vous en mentionner un peu plus sur cette eau vive que Dieu veut partager avec nous. Amen. Merci pour ce témoignage de vie, cette expérience de vie, et qu'on invite bien sûr tous ceux qui écoutent à donner entièrement leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. Si vous nous écoutez, on veut vraiment vous encourager, comme l'a fait notre ami, notre frère, à vous aussi, alors que vous ne connaissez peut-être pas Dieu, à faire une prière qui vient du cœur. C'est pas quelque chose, on pourrait vous aider à faire une prière, mais quelque chose qui vient de votre cœur, et à lui dire, Seigneur, je te donne toute ma vie, je veux te suivre, je veux ne plus vivre pour moi-même, mais je veux te suivre toi, et que tu deviennes mon Seigneur, celui qui dirige ma vie. Et peut-être, mon frère, si quelqu'un est malade et nous écoute, est-ce que vous aurez à cœur de prier? Alors, je pourrais vous dire que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire ça qu'il n'a pas changé. Il a été sur la terre, il a fait des miracles par centaines, puis il en fait encore aujourd'hui partout. Alors, il vous invite à vous présenter à lui, à mettre votre foi en lui seul,
S'il faut lever vos mains, levez-les. Si vos yeux doivent se lever vers le ciel, qu'ils viennent comme ça. Mais je vous présente mes mains. Touchez à mes mains. Je suis l'intermédiaire que Dieu m'a donné de pouvoir prier pour ceux qui croient qu'ils puissent avoir la vie éternelle. Premièrement, c'est le plus grand des miracles. Si vous avez besoin d'un miracle aussi, si vous avez besoin d'une guérison, il est le chemin, la vie, la vérité. Tout vient de lui et c'est gratuit. Pas grand-chose aujourd'hui qui est offert gratuitement. Même l'eau, il faut payer en bouteille pour l'avoir. Mais là, à ce moment, je vous invite à donner votre cœur, pas votre cœur, donnez votre vie. C'est mieux, encore mieux. Donnez votre vie à Jésus. Dis, Seigneur, je prie en ce moment pour tous les auditeurs qui écoutent ce que ça passe en ce moment, qu'ils sachent que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et accorde, Seigneur, à celui qui a besoin de toi, qui le reconnaît, qui croit en toi, qui espère en toi, qu'il reçoive de toi la vie éternelle et la guérison au nom de Jésus. Et s'il y a une foule devant moi, dites Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci. Merci pour cette prière. Merci pour ce temps ensemble. On va se retrouver demain dans Prière inspirée. Et voilà, on déclare la bénédiction de Dieu sur vous. Si vous avez fait cette expérience, je vous invite à nous écrire à l'adresse qui va s'afficher prière@emcitv.com. Où que vous soyez dans le monde, on pourra vous mettre en contact avec des hommes, des femmes qui ont fait la même expérience que vous. Si vous avez été guéris maintenant et nous le croyons, alors aussi partagez votre témoignage, partagez-le à votre famille, partagez-le autour de vous. Le Seigneur va commencer à se manifester avec force sur vous. On vous bénit et on croit que voilà, ce songe qui a été donné, cette parole de connaissance pour cette femme, eh bien, vous avez été délivrés. Partagez également votre témoignage et je crois que le Seigneur a délivré beaucoup de gens en cette émission en ce moment et il va continuer de le faire. Plusieurs, vous allez commencer à ressentir sa présence, cette onction dont notre frère nous a parlé. Eh bien, elle est sur vous, elle est disponible pour vous et le Seigneur est plein d'amour pour vous. On va se retrouver demain dans Prière inspirée. On vous bénit, on vous dit à demain.